Chers téléspectateurs, bonjour. Malgré les nombreuses campagnes effectuées par le gouvernement et les ONG dans le but d'éradiquer le phénomène de Villomègon, ce dernier semble avoir la peau dure. Éduc-Action a constaté la persistance de ce phénomène dans le marché de Wando à Porte-Novo et relate travail et exploitation des enfants, le calvaire des Villomègon au marché de Wando. À travers ce test qui porte la signature de Obed Sagbo, Éduc-Action attire une fois encore l'attention sur les dégâts que crée ce phénomène sur les enfants innocents qui en sont victimes. Il n'y a pas que le phénomène de Villomègon que Éduc-Action dénonce. Il attire également l'attention sur les conditions de vie et de travail des enfants du lycée, des jeunes filles de l'Okosa. Edwige Agossou, la proviseure de ce lycée, renseigne que ce centre de savoir est confronté à des difficultés qui peuvent être en partie résolues si les mairies y contribuent comme convenu. Edwige Agossou, proviseure du lycée des jeunes filles du Mono et du Koufo, nous exhortons les mairies à nous libérer les subventions, lit-on dans Éduc-Action. Apparemment, les conditions de ces lycées de jeunes filles semblent les mêmes d'un lycée à un autre. En témoigne la visite du bureau de l'amicale des parents d'enfants de troupe du lycée des jeunes filles Général Mathieu Kérékou de Natitégou au ministre Kouaro Yves Tchabi. Pour des conditions de vie et d'études meilleures, une délégation des parents d'enfants dans le cabinet du ministre Tchabi écrit Éduc-Action à ce propos. Allons dans le primaire où le ministre Salimone Karimou a répondu à l'invitation du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui tient sa session annuelle à Rome. À cette occasion, le Bénin a été honoré pour son leadership dans le domaine de l'alimentation scolaire. Session annuelle du conseil d'administration du PAM, le Bénin, une fois encore, à l'honneur, nous renseigne le site du gouvernement. Pendant ce temps, des équipes du ministère des enseignements maternels et primaires ont été déployées dans les écoles privées pour assurer le contrôle et le suivi du respect des instructions et réglementations en vigueur au Bénin. Bénin, des missions de contrôle du MAMP dans les écoles privées, informe le matinal. Au niveau de l'enseignement supérieur, 3 nouveaux projets ont été lancés dans le cadre d'un projet. Deuxième édition du programme de partenariat avec l'enseignement supérieur africain, le Bénin lance ses 3 projets pour un développement durable, précise Fraternité. Le quotidien La Nation, quant à lui, revient sur les gagnants des Jeux universitaires organisés courant la semaine dernière. 10e édition des Jeux universitaires du Bénin, ESAE et Sapientia de Parakou, champions en football et en handball, informe le journal. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.